dirigeants occidentaux ne respectent pas les idées. Qu'est-ce qu'on doit respecter sur vous? Quand on se respecter sur vous? Avant, lorsque jusqu'à ce jour, nous avons des armées, grâce aux Français, grâce aux Occidentaux. Lorsque jusqu'à ce jour, même les menottes, nous sommes incapables de fabriquer des menottes. Lorsque jusqu'à ce jour, les gaz lacrymogènes que nous utilisons contre nos propres populations, nous sommes incapables de les fabriquer. Et que tout ça là, les équipements militaires, les techniques, les renseignements, tout ça, c'est toujours les Blancs, c'est toujours les Français qui doivent vous apporter tout ça. Mais attends, pourquoi lui en vouloir s'il parle comme ça? Pourquoi lui en vouloir? Quand vous dépendez toujours pleinement de... Ce que j'apprécie un peu moins dans tout ce qui est en train d'être dit par notre papa, le frère qui est invité, c'est le fait qu'il rejette la responsabilité de ce qui se passe aux Africains. Les Africains ne sont pas exemples de tout reproche dans l'affaire. Mais quand, comme a dit un frère tout à l'heure, lorsque quelqu'un arrive chez vous, il viole votre mère, il égorge votre enfant, et il va vous dire c'est lui qui s'occupe de votre sécurité. En réalité, ce n'est pas une chose qui est entendable. Les Africains, l'Afrique est victime de quelque chose. Il faut remonter à beaucoup plus loin que ça parce que nous avons été victimes premièrement de notre hospitalité. Parce que l'Afrique, quand on remonte dans l'histoire, l'Afrique est un continent où les gens sont hospitaliers. Si moi je parle du Cameroun, on a créé les Nations Unies en imposant qu'il y ait 5 membres du Conseil de sécurité. Ce sont ces 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui décident qui a le droit de fabriquer les armes. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on ne peut pas fabriquer les menottes. Pardonnez-moi. On ne peut même pas fabriquer des menottes. Mais ce sont ces 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne sont pas africains. Qui décident de ce qui doit se passer. Et lorsqu'on est arrivé au niveau des indépendances, on nous a imposé des camps pour avoir la tête de nos États. Et à ce moment-là, on est pas capable de voir les gens. Et il y a un à la tête de nos États aujourd'hui. Ils se disent que, moi je vois encore de très hauts cadres qui sont en Afrique, qui nous disent aujourd'hui que moi je vis comme un blanc. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis arrivé quelque part en Europe, j'ai rencontré le ancien de mon lycée. Il était sorti dans son village. Mais on nous les impose parce que nous avons des chefs d'État qui sont capables. C'est le premier problème. Et on est en train de sortir de ces chefs d'État-là avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. On sort de ces chefs d'État-là qui sont des cancres et qui décident qui la plus moi, je pense que vous êtes c'est un vrai problème. L'histoire des relations franco-africaines est souvent présentée comme unilatérale, minimisant les contributions africaines à leur propre stabilité. Donc, cette condescendance est perçue comme et l'autonomie de leur vie. Et cela traduit également à la perte d'influence française sur le continent. Marqué pleinement de... Mais qu'est-ce qui est dans moyen de méthode? Alors donc, la responsabilité nous incombe à nous-mêmes en premier lieu. Parce que nous avons trop nous vendre du riche. C'est comme si aujourd'hui il y a des Africains même qui se croient descendants de Molière. Parce que, ayant suivi des études en langue française et ayant obtenu des diplômes, et donc, il y en a même qui se disent qu'ils se croient qu'ils sont égaux aux Occidentaux, aux Français, etc. Non, et ça c'est se leurrer, c'est se tromper. Et je crois que nous devons sortir des agitations, nous devons sortir de ces états d'âme et nous conscientiser et comprendre que ce monde et sur cette terre, c'est une question de capacité. Alors quand vous avez la possibilité de développer vos capacités, de faire les choses par vous-même, même les voitures. Et la Chine était comme nous, mais aujourd'hui, regardez la Chine, etc. Alors donc, vous ne pouvez pas être dans des conditions pareilles parce que vous avez des armées grâce aux Occidentaux et nous avons des matériels, même que ce soit des matériels, que ce soit, comment dirais-je, même les
matériels roulants, etc., que nous avons aujourd'hui dans nos pays, c'est grâce à eux, ces deux-là, que ça vous vient comme ça. Et comment vous voulez vous faire quoi important aux yeux de ceux de qui vous dépendez par rapport à quoi? Et les Blancs, eux, ils vont vous mettre tout ça à disposition et vous voulez en jouir gratuitement et puis vous voulez qu'ils vous voient que vous êtes égaux à eux. Non. Donc, les Africains de faire l'économie de ces agitations, de ces étendards, de ces combats, et plutôt nous re-questionner, nous ressaisir en toute lucidité et savoir qu'est-ce que égal et réellement nous devons faire pour assumer nos responsabilités, développer le respect. Voilà. Comment ça? Nous ne méritons pas du respect. C'est impossible.